Pierrot et Colombine, ou Comment Colombine est revenue chez Pierrot. Texte Éric Herbette, musique Julien Joubert, direction artistique Alexandre Bloch. Épisode 5. Monsieur Joubert, le dernier épisode s'est quand même terminé bien tristement. Est-ce que je peux voir ce que vous nous avez préparé aujourd'hui ? Mais comment Lancez là pour voir. Alors... Ouais, j'aime beaucoup, mais... Mais vous avez oublié le résumé. Mais parce que c'est très simple. Colombine, avec la troupe, ne connaît que le succès. Son village et Pierrot sont bien loin d'elle. Voilà, on enchaîne. Dans chaque village, ils s'arrêtent, dansent et chantent au bal. J'aimerais que tu me chantes une chanson. Arrêtez, stop, c'est insupportable. Non, c'est terrible. C'est la nôtre. C'est insupportable, stop. C'est la nôtre. Bon, je suis le narrateur. Laissez-moi raconter. La troupe joue tous les jours. Partout ils sont fêtés. Quelle vie heureuse mènent Colombine et ses compagnons de route. Mais un soir, elle surprend Arlequin qui fait les yeux doux à une spectatrice. Bellissima, bellissima. Tu as vu mes acrobaties, mes chansons ? Tu as vu ? Même avec mon faux nez tout à l'heure, j'étais extraordinaire, hein ? Non ? Une petite couleur bleu acier du costume d'Arlequin s'enfonce dans le cœur de Colombine. Une petite couleur qu'elle rejette aussitôt. Non, Arlequin m'aime. Il n'aime que moi. C'est ça, elle joue la comédie, il ne peut pas s'en empêcher, c'est tout. Et Colombine repart s'amuser. À chaque jour, nouveau triomphe. Il donne des spectacles à Lyon, puis à Orange, Avignon, Nîmes, Montpellier, Tarascon, Lille. Bientôt, ils feront le tour de la terre. Les caisses de Maître Pantalone se remplissent à vue d'œil. Jamais il n'a eu autant d'argent. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à mal payer ses comédiens. Un avare, même riche, reste un avare. Arlequin se moque de lui devant la troupe. Maître Pantalone, même en dormant, il parle d'argent. Il est là, oh là là, oh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais enfin, il y contribue. Ne me chatouillez pas, mes petits louis d'or. Oh, restez bien tranquille, je vais vous compter encore. Oh là là, 1, 2, 3 000, oh là là. Toutes ces petites pièces, on dirait les soleils. Oh, il fait chaud. Oh, ne vous éloignez pas trop. Hélas, par une nuit noire, alors que tout le monde dort profondément au fond des roulottes, une bande de brigands fait irruption dans le campement. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, toute la troupe est ligotée. Puis il demande au directeur « Alors, où est l'argent, vieux grigou ? Parle !» Le pauvre Pantalone crie, hurle, supplie. C'en est trop pour le capitaine. N'en pouvant plus, il dit « Arrêtez, je suis trop vieux. Je ne peux rien contre vous. Je vais passer aux aveux. Pantalone cache tous ses sous, non pas dans sa roulotte, mais dans ses bottes. » À ces mots, ils sont deux à tomber dans les pommes. Le capitaine, bing, et Pantalone, boum. Et la troupe se retrouve sur la paille. Plus d'argent. L'hiver arrive. Le ciel bleu et froid chasse la mollesse des nuages d'automne. Le vent transperce les pauvres toiles des roulottes. Il gagne juste assez d'argent pour nourrir les chevaux. Le cœur n'y est plus. Même Polichinelle est devenu sage, bien trop sage. Arlequin s'est éloigné de Colombine. Il ne va plus la voir à la tombée de la nuit. Et Colombine commence à se sentir seule. Le soir, elle s'endort en pleurant, en silence, pour que personne ne l'entende. Quant au capitaine, il s'en veut d'avoir été si lâche. Pauvre de moi, j'ai tout dit aux voleurs, la troupe n'a plus d'argent, c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Une nuit, il entend du bruit. Le capitaine se lève, prend son épée, puis, à pas de velours, se dirige vers l'endroit d'où proviennent les sons.
Ils pensent reconnaître les voix des bandits qui les ont détroussés. Alors vaillamment, il surgit et se met à les combattre. Il va leur reprendre l'argent. Jamais il ne s'est senti aussi courageux. Mais hélas, une lame sort d'on ne sait où, lui transperce le ventre. Il a mal, il tombe par terre, et comme dans un rêve, les brigands disparaissent, évanouis. Le capitaine comprend alors qu'il s'est blessé avec sa propre épée. Que jamais les voleurs ne sont revenus, qu'il a tout imaginé. C'est Colombine qui le découvre inanimé. Capitaine! Capitaine! S'ils avaient été vrais, ce coup-ci, je les aurais combattus. Je n'aurais pas eu peur. Monsieur Joubert, le capitaine s'est blessé avec sa propre épée? Ouais. J'ai vraiment l'impression que ce confinement ne vous fait pas que du bien, hein. Bon, nous verrons la suite au prochain épisode.